Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 avril 2022 au 15 mai 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez l'adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, également il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Alors, j'ai déjà fait le tirage sentimental pour le mois d'avril 2022, je ferai également pour le mois de mai. Là, je fais un petit entre-deux pour voir s'il y a une évolution ou si pour certains ça n'avait pas parlé sur le mois d'avril, peut-être que là, ça parlera pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Ok, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On a conversation cœur à cœur en deux decks. Donc là, clairement, ça peut vraiment parler pour des personnes qui sont soit en froid avec une personne, soit dans une distance géographique, ou du moins il y a dû peut-être y avoir un obstacle et ça a demandé d'attendre et de mettre les choses en stand-by. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez pouvoir très bientôt de toute façon pouvoir communiquer avec cette personne. Donc ça a été long. Quand même avec cette carte, c'est quand même ça a été relativement long. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, nous avons le mensonge. Ok, bon. Avec cette carte également là, de conversation cœur à cœur, pour moi, je pense que là, il y a dû y avoir une situation où vous êtes en plein dedans, de toute façon, où on n'a pas été très clair, on n'a pas été honnête, soit vous, soit une autre personne. En tout cas, n'oubliez pas que c'est interchangeable. Et qu'on a préféré prendre peut-être du recul et mettre cette personne en pause. Tout simplement ici parce qu'on attend ici effectivement une vérité, on attend que cette personne s'exprime, ou alors on a envie peut-être de s'exprimer sur quelque chose que l'on n'a pas dit, mais clairement, moi quand je vois ça, c'est qu'il y a eu vraiment un retrait par rapport à quelque chose qui n'a pas été honnête et clair, et que ça nécessite quand même ici de devoir quand même en discuter. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la réussite en dos de deck, donc il y a quand même une victoire avec la carte de la tentation derrière. Oui, effectivement, ça va être une victoire, mais comment dire, pas forcément une victoire qui va faire qu'on va peut-être remettre quelque chose avec cette personne ou autre. C'est plus comme si on va se dire en fait, ok, ben mon intuition, j'avais raison, ce que je pensais, j'avais raison. C'est un peu malicieux, mais voilà, il y a un côté comme ça où on va se dire, ok, je m'étais pas trompé quoi. Alors, on a le bien-être. Et on a le mouvement. Ok. Alors il se peut, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, en tout cas, qui pendant cette période, en tout cas d'attente, hein, la période d'attente ici, elle nous parle surtout on a profité derrière, hein, c'était pas un problème. Alors, soit effectivement on a décidé dans une relation de mettre une pause, de faire un break, mais l'un des deux n'a pas été clair dans cette situation-là, puisqu'on voit que quelqu'un en a quand même pas mal profité pendant ce moment de pause, ça a été caché ici avec la carte du mensonge, hein. C'est pas quelque chose qu'on a exprimé, il y a eu du mouvement, du bien-être, donc là ça parlera plutôt de déplacement, d'aller peut-être faire des sorties, mais extérieures aux endroits où vous pouvez le voir, ou c'est vous en tout cas aux endroits où cette personne pourrait le voir. Ça a été fait en scred hein, quand même, hein. C'est pas quelque chose de négatif, hein. En tout cas il y a quelqu'un qui a profité mais qui ne l'a pas exprimé, donc il y aura peut-être quelque chose effectivement ici qu'il va falloir dire. Quelqu'un, ouais, pour moi en tout cas c'est ça, c'est que j'ai quelqu'un ici qui n'a pas clairement dit les choses et qui a bien profité en fait pendant ce moment de pause, pendant ce moment de silence en fait. Allez, on y va avec le tarot. Alors, 10 de denier. Bon, ça va nous parler de la famille, de l'hérédité, de votre patrimoine. On a la 8 d'épée. Et on a la 2 de coupe. Ok, bon. Cavalier de bâton. Ok, ok. Alors ça peut être vous, hein, vous pouvez être dans une situation maritale, dans une situation familiale, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un mari avec la 10 de denier, hein.
ou qu'il y a une femme. Ça peut être tout simplement le fait de tenir une famille, d'avoir sa propre maison, ses enfants, ses acquis financiers. Mais il y a quand même un gros, avec la 10 de Denis, il y a quand même une grosse énergie familiale quand même. Donc, soit c'est que vous avez en tout cas une vie de famille, soit c'est cette personne qui a une vie de famille. Quoi qu'il en soit, avec la 8 d'épée, il y a un blocage, il y a quelque chose qui paralyse, on ne peut pas vraiment être libre de ses mouvements. Ça demande à beaucoup mentaliser la situation, donc on ne peut pas faire les choses vraiment de façon spontanée. C'est assez contrôlé. Et avec la 2 de coupe, on voit bien que c'est sentimental. Alors, le bien-être, le mouvement, le mensonge, cela vaut la peine d'attendre. Je ne serais pas surpris que cette personne ait effectivement une relation déjà établie dans un mariage, ou du moins dans une vie de couple avec peut-être des enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui a duré et qui dure. Cette personne ne vous l'a peut-être pas exprimé dès le départ, puisque cette personne a l'air en tout cas de bien profiter derrière le dos, hein, en tout cas de sa famille, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui se déplace pour en tout cas des bons moments, ou c'est vous, en tout cas n'oubliez pas que c'est interchangeable. Euh, mais il y a quand même des sentiments. Vous voyez, c'est pas pour un coup. Il y a quand même des sentiments avec la 2 de coupe, mais cette situation, elle est compliquée. Vous voyez, elle est très compliquée. Elle demande à cacher les choses, elle demande à devoir tout le temps attendre. euh, Parce que il y a quelque chose de familial. Soit c'est culturel, soit c'est familial, c'est marital. Il y a quelque chose qui est là, qui fait que on est paralysé et qu'on ne peut pas vivre pleinement ici des sentiments. Alors, on va recouvrir avec l'améthyste. Hop, sur la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a sur la 10 de denier? On a à être à l'écoute de son intuition, surtout sur la période là à venir, hein, sur le mois qui vient. Ça va vous demander quand même de bien réfléchir, de prendre des décisions avec votre âme. En tout cas, on vous le dit en d'autres decks, hein, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Je vais remettre une autre carte dessus. La lune, s'il te plaît. On a un nouveau départ. Ok. Là, il est peut-être question de passer à autre chose, de s'écouter, hein, de faire un choix en tout cas qui va être réaliste, qui va être lucide et qui va en tout cas être aussi maintenu par votre intuition, pour pouvoir ici enclencher un nouveau départ, pour reprendre une renaissance. Ça peut être dans votre vie de couple aussi, hein. Allez, sur la 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a la séparation, on a la coupure, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'avec la 8 d'épée et la séparation, il y a une forme de frustration, hein. Soit on est bloqué pour pouvoir se séparer, soit effectivement, c'est peut-être en fait une situation que vous avez vécue maritale, c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe ici qui vous a menti, ou inversement, et que du coup ça a amené ici effectivement à devoir peut-être mettre la vie de couple, hein, en pause et en stand-by. Il y a une probable, en tout cas, il y a un probable redémarrage, parce que là en tout cas on voit bien qu'on est bloqué dans une séparation. La 8 d'épée, la séparation, c'est on vit très mal là, hein. C'est-à-dire que on le vit mal soit dans le sens où on n'arrive pas à quitter la personne, ou soit tout simplement cette personne nous a quittés et que c'était pas forcément ce que l'on voulait. Ou vous l'avez quitté peut-être impulsivement par rapport justement à une situation qui... Mais bon, ça nécessite quand même de communiquer. Allez, sur la 2 de coupe, on a l'âme sœur. De toute façon, ça correspond à la 2 de coupe. Amour véritable en 2 de deck, amour inconditionnel. Bon. Instabilité, transformation, les doutes, la méfiance. Moi, pour moi, cette situation, vraiment, elle manque beaucoup de communication, elle manque beaucoup d'échanges et de vérité. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, d'accord? Ça veut juste dire que ça manque de quelque chose de concret, voilà, simplement. Les mensonges, de toute façon, voilà, ça engendre d'autres mensonges, et après, on n'a plus confiance en la personne, ou du moins on le sent, et on n'a pas confiance. Alors que, simplement, si on exprimait des fois la vérité, bon, les choses pourraient se passer totalement différemment. Mais bon, c'est très compliqué, voilà, tout dépend des caractères des gens.
Bon, quoi qu'il en soit, je vous dis là, on est vraiment sur une personne, hein, il y a vraiment un lien fort au niveau sentimental, mais voilà, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, c'est lié à une séparation, c'est lié à une coupure, à peut-être même un éloignement. Euh, pour moi, il y a eu une coupure, il y a eu un éloignement, un silence à un moment donné. Là, vous allez avoir l'occasion, en tout cas, on a même le cavalier de bâton en dos de deck avec tempérance. C'est quand même ici du mouvement, de la communication, un message qui est plutôt ici d'ordre de la réconciliation. Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.